Bonjour tout le monde, bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Je suis en compagnie de Marc Valade, qui est enseignant en boucherie à l'école hôtelière de la Montérégie. Donc, Marc, ça fait combien d'années que tu es enseignant en boucherie? Depuis 2005, ça fait déjà 16 ans que je suis à l'œuvre, au départ à l'école Jacques-Rousseau et maintenant ici depuis notre déménagement. Donc, tu es vraiment bien placé là, pour faire apprendre le métier de boucher à nos élèves. Effectivement. Je pense à ça, Marc, si on respecte notre distance de 2 mètres, on peut enlever notre masque pour Avec pouvoir se plaisir. parler. Donc, la formation de boucher, Marc, c'est une formation qui dure combien de temps? C'est sur une longueur de 9 mois. L'élève est non seulement ici en atelier avec nous, mais également en industrie, choisit un endroit où il veut faire un stage. Et tout au long de son apprentissage, il va être en portion là-bas en commerce et le restant du temps ici à apprendre, à peaufiner ce qu'il fait déjà là-bas. OK, donc si jamais un étudiant, par exemple, ne sait pas où aller pour se trouver un stage, il va recevoir de l'accompagnement. On a déjà une banque de commerce qui recherche, parce que c'est un commerce, c'est un métier qui est extrêmement recherché. Et souvent, l'élève cherche tout simplement quelque chose qui est très près de chez lui. Puis comme il y a de la demande présentement, c'est pas vraiment difficile de trouver un endroit pour faire son stage. OK. Puis, Marc, tu me corrigeras, mais je pense qu'il y a des préalables pour s'en venir. Si on décide de s'inscrire en boucherie, on doit avoir un secondaire 3 en français, maths et anglais. Oui, puis si le secondaire 3 n'est pas complet, mais on peut tout simplement le faire un TDV, un test de développement général, qui va lui permettre, même s'il n'y a pas toutes les demandes qui sont faites, pour s'assurer qu'il est capable de suivre le cours. Puis ça, c'est à partir de 18 ans. Hein. Je pense qu'on peut avoir accès au test de développement général. Parfait. Ce programme-là, Marc, il dure combien de temps? La formation est sur 9 mois. Sur 9 mois, OK. Puis, si jamais j'ai aucune expérience en boucherie. Ah, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que la formation, justement, ça accompagne le néophyte autant qu'une personne qui aurait déjà des bases, qui veut peaufiner, qui veut vraiment tout savoir ce qu'il y a à apprendre. Chacun part à sa force et on les amène tous au même point au final. Parfait. Donc, j'aurai ma place ici. Effectivement. Parfait. Puis, c'est quoi les qualités recherchées? Un bon boucher, là, il a besoin d'avoir quelle qualité? C'est l'éthique de travail au départ. Tu dois travailler ta viande comme si c'était pour toi-même, pour ta mère, ou peu importe. L'idée, c'est que tu veux être fier de ce que tu accomplis. Puis c'est un métier où tu as la chance de voir quelque chose qui part de zéro au produit final. Tu te prépares, tu vois vraiment ce que tu as fait. Il y a une fierté dans ce que tu accomplis à chaque journée et que tu vas présenter pour la clientèle. Donc, un bon boucher, c'est quelqu'un aussi, j'imagine, si je reprends ce que tu dis, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une pièce de travail et de la travailler au complet. Donc, d'éviter vraiment toutes les pertes. Au prix où est rendue la viande, on doit lui montrer à rentabiliser au maximum tout ce qu'il y a à faire. Et ce qu'on demande également aux élèves, c'est d'avoir une capacité de travailler debout, de résister au froid. C'est les grosses demandes qui viennent avec le métier. OK. Puis j'imagine aussi qu'il y a une partie du travail peut-être qui consiste à interagir avec le client. Dépendamment de l'endroit où tu vas choisir de travailler, certains endroits où tu ne fais que de la découpe, d'autres tu vas être appelé à les servir à la clientèle. Mais il y a une compétence également qui englobe ça pour donner les bases à l'élève pour pas qu'il se sente stressé à l'idée de rencontrer des gens. Tout à fait. Puis à quoi ça ressemble une journée dans le programme de boucherie? Au tout départ, on les reçoit à la salle de théorie, mais il y a très peu de théorie. C'est de montrer, de faire un retour sur ce qui a été vu la veille ou de ce qu'on va faire la journée même. Et tout de suite après, on s'en va directement en atelier. Tout le monde fait la petite routine, se laver les mains, porter la résille, rentrer en atelier. Je prends la pièce en question et on commence à la travailler sous les ordres de l'enseignant en place. Donc, on apprend autant par observation que par le travail direct après avoir observé. C'est relativement facile parce que les pièces sont plus petites ou plus grandes, mais la découpe se fait toujours pratiquement aux mêmes endroits. C'est simple d'apprendre. C'est simple à apprendre. Super. Donc, Marc, là, on est capable d'observer à travers la vitre. On voit déjà les étudiants qui sont au travail ce matin. Est-ce qu'on peut visiter? Est-ce qu'on peut rentrer dans l'atelier? Super. Donc, je vais me préparer parce que pour rentrer dans l'atelier, on va remettre le masque, on va mettre un petit manteau et une résille. Un petit manteau parce qu'à l'intérieur de l'atelier de boucherie, il ne fait pas chaud. Hein?
Non, effectivement, mais nos élèves sont tous habillés en conséquence dans l'environnement dans lequel ils vont travailler. Donc, ils vont avoir une petite veste matelassée pour ne pas avoir froid. On est recouvert de plusieurs couches. Et pour la sécurité, ils travaillent avec un gant. La main qui tient le couteau n'est pas gantée, mais la main qui tient la viande est gantée, donc aucun risque. Et ils ont également un tablier en Kevlar qui pourrait empêcher de se blesser. Donc, moi, je suis prête. Allons-y. Allons-y. Bienvenue à bord. On parlait d'exemple tantôt. David ici est un élève qui est présentement en cuisine. Il gagne déjà sa vie comme cuisinier, mais il s'est inscrit au cours de boucherie justement pour faire ses connaissances. Non seulement être capable de cuire des pièces, mais être capable de savoir d'où elles viennent présentement sur une carcasse. Maintenant, il est capable d'aller les chercher avant de les faire cuire directement sur une carcasse. Donc, qu'est-ce que les étudiants apprécient dans le programme de boucherie, Marc? Ben, je pense que ce qui apprécie grandement, c'est le fait qu'on travaille, c'est vraiment un travail manuel. Donc, les élèves, la théorie se donne souvent autour de la table à travailler, expliquer le pourquoi. C'est plus facile de comprendre l'importance d'un geste à poser et pourquoi on le pose. Donc, en plus d'apprécier vraiment la formation et la façon qu'elle est enseignée, j'imagine que le taux de placement est vraiment bon en ce moment? Oui, je te dirais à 100%. On a plus d'appels de commerçants qui sont à la recherche de bouchers que d'élèves qui veulent s'inscrire à la formation. Donc, il y a un emploi à la clé. Merci beaucoup, Marc. Ben, c'est moi qui te remercie. À plus tard.